Bienvenue sur La Mécanique pour tous, la seule chaîne qui vous fait gratuitement le plein de confiance en vous pour travailler sur vos voitures. Aujourd'hui, je m'attaque à un grand classique des retours de contrôle technique, la rotule de suspension. C'est parti! Alors, bon nombre de contre-visites au contrôle technique sont dues à la rotule de suspension qui s'use et dès qu'elle a un jeu trop important, il faut la changer. Alors, la rotule de suspension, c'est l'élément qui assure la liaison entre le bras de suspension et le porte-moyeu. Le porte-moyeu, c'est là où vous trouvez le cardan, le roulement de roue. Le bras de suspension est généralement relié à la caisse via des seal and block. Alors, comme dans toutes mes vidéos, je vous montre le matériel qu'il vous faut pour cette opération. On y va tout de suite. Alors bien sûr, pour cette opération, il vous faut une rotule de suspension et sa boulonnerie, mais aussi un craie hydraulique, une chandelle, une barre de levier, un jeu de clés à œil à cliquer, un jeu de clés Torx mâle, un coffret à cliquer type poids lourd avec une douille de 30, un extracteur de rotule, un marteau, une meuleuse d'angle, du nettoyant frein, des brosses métalliques, une clé dynamométrique de 30 à 2 cm/Nm, alors bien entendu, on va travailler en toute sécurité, on va lever et caler le véhicule sur chandelle. C'est parti. Alors on aperçoit clairement notre rotule de suspension ici avec ses rivets. Pour l'instant on ne va pas les toucher, on va déboîter la rotule. Pour cela on a suffisamment d'espace avec le cardan au-dessus pour passer notre clé. Alors première chose à faire, on va mettre du dégrippant sur la vis qui nous intéresse. Pour desserrer cet écrou, c'est une clé de 18, j'y vais donc à ma clé à œil. Avec le dégrippant, ça vient bien. Pour info, sur le dessus, il y a une empreinte Torx. C'est-à-dire que si votre rotule tourne, vous pouvez la bloquer avec une clé Torx au-dessus. Il faudra quand même qu'elle soit assez courte. Donc, c'est pas mon cas. Je vais pouvoir la dévisser. Avec une clé à cliquer, ça va plus vite. Allez. Il va falloir maintenant sortir la rotule de son emplacement. Je vais mettre une barre de levier ici et je vais taper sur le côté. One eternity later. Donc, visiblement, ma première solution ne fonctionne pas. Bon, cette rotule, c'est pas bien grave, elle va aller de toute façon à la poubelle à la fin. Donc, on va utiliser un extracteur de rotule pour pouvoir l'enlever. Alors, pour mettre notre fourche, il faut bien prendre soin de descendre le caoutchouc ici, parce que sinon, votre fourche va mal prendre. Après, on peut mettre notre fourche ici. Voilà. Donc après on peut taper sur notre rotule. Voilà. Là notre rotule est venue. On va pouvoir remettre notre barre.
relâcher un peu la pression sur le disque en mettant notre cri. Voilà. On va essayer de caler notre triangle parce que sinon, dès qu'on va enlever la rotule, il va remonter. C'est parti. J'ai mis une cale en bois entre le triangle et le bas de l'amortisseur de manière à pouvoir travailler confortablement sur la rotule qui est maintenant pleinement accessible. Alors, elle est rivetée comme je vous dis. Là, il n'y a pas le choix. Les rivets, il faut les meuler. Alors, comme la rotule est juste en dessous du triangle, on va plutôt meuler par le dessous et avec un chasse-goupille, essayer d'enlever les rivets. C'est parti. Pendant le meulage, vous n'allez pas voir grand chose, mais en tout cas, protection auditive et lunettes. Voilà, après meulage des têtes du bas, voilà ce que ça donne. Donc maintenant, avec un chasse-goupille, on va essayer d'enlever notre rotule. Few moments later. Voilà, je viens de m'acharner pendant plusieurs dizaines de minutes avec un chasse-goupille, mais ça vient toujours pas. Donc comme j'ai pas envie d'abîmer le triangle, je vais m'attaquer à l'autre côté des rivets, ce qu'on voit ici, avec la meuleuse. Je vous reprends juste après parce que de toute façon, on peut rien voir. Bon, très compliqué par contre d'enlever ceux du dessus. Il n'y a pas de place pour la meuleuse. Donc l'idée, ça va être, je crois, de démonter le triangle pour travailler sur l'établi parce que là, honnêtement, je vois pas comment je vais pouvoir m'en sortir. Donc il y a une vis ici à enlever pour le triangle, je vous l'entoure de rouge. Et il y en a une autre ici, je vous l'entoure de rouge. Par contre, c'est méga serré, prévoyez une barre de rallonge. Donc pour enlever la vis, ici, il faut légèrement pousser le cardan parce qu'elle sort difficilement. Yes! Bon, on verra pour enlever le rivet plus tard. Je vais m'occuper des deux autres rivets, mais c'est une tannée à faire. Oh là là. Premier rivet enlevé. Deuxième rivet enlevé. Oui. Les marques de la meuleuse sont que superficielles, mais je vais arranger tout ça. Donc on nettoie au nettoyant frein. Je vais en profiter tant qu'ils sont sortis pour mettre un petit peu de lubrifiant silicone sur les cylindres blocs. Je vois d'ailleurs qu'ils sont absolument pas craquelés. Ils sont encore en pleine forme. Ils vont pouvoir faire quelques temps. Bon, la peinture est quand même encore correcte sur la pièce. Je vais juste passer un petit coup ici au niveau de la rotule.
Voilà, une bonne nuit s'est écoulée. La peinture est maintenant sèche sur notre triangle. On va pouvoir remonter la rotule dessus. C'est parti. Donc la première chose à faire, c'est de comparer nos deux rotules. C'est exactement les mêmes. Celle-ci est équipée d'un cache de protection que je vais laisser jusqu'au dernier moment. Ça évitera d'abîmer le soufflet. Donc sur notre support, la rotule, elle va en dessous, comme ceci. Et on va pouvoir mettre les vis directement dessus, comme cela. On va pouvoir les resserrer, c'est du 15. Ne cherchez pas dans la revue technique le couple de serrage puisque Renault préconise de changer l'ensemble. Il est quand même possible de trouver un couple approximatif en fonction du diamètre et également de la surface d'appui de la vis. Et ici c'est un diamètre 10. On va dire que pour ces vis là, si on serre entre 45 et 55 Nm, on est pas mal. Donc moi j'ai réglé ma clé dynamométrique sur 50. Alors on va pouvoir remettre notre triangle en place, mais avant je vais passer un coup de lubrifiant silicone sur mes caoutchoucs. Ça permet de les prolonger un petit peu. On va commencer par ce côté-là. Et là, voilà. Ok. On va pouvoir remettre nos vis, mais avant, on va les nettoyer et mettre un peu de frein filet. Alors, malgré que ces deux vis de fixation du triangle soient serrées très très fortement, il y a quand même besoin de mettre un peu de frein filet. Il y en avait à l'origine, donc je vais en rajouter. Avant, donc du coup, je vais nettoyer l'ancien frein filet avec une brosse métallique. Voilà, nickel. Et je fais pareil pour le deuxième. Impeccable. Alors comme pour le démontage, j'ai du mal à mettre ma vis ici parce que je suis gêné par mon cardan. Et j'ai pas beaucoup de latitude sur le côté ici. Ah, victoire. Bon, c'est pas simple, c'est un bon combat, mais ça passe. Alors comme vous avez vu, j'ai eu beaucoup de difficultés à mettre cette vis par le dessus. Donc je vais mettre le frein filet dans l'écrou. Alors au-dessus, j'ai placé ma clé à œil de 21 pour pouvoir tenir la vis. Alors pour l'autre vis, ça doit être plus simple, mais j'oublie pas le frein filet. Donc on place l'écrou au-dessus et on serre. Alors au-dessus, c'est une clé de 21 et en dessous, c'est une clé de 30. Ces deux vis, je vais les serrer définitivement au couple à 180 Nm. Alors avant de remettre notre rotule dans son emplacement, on va bien entendu dégraisser là-dedans. Surtout, il faut que ce soit vraiment sans aucune graisse à l'intérieur. Sinon, déjà, ça va pas faciliter le démontage. Je sais, c'est un peu contre-intuitif. Mais vous allez avoir un effet ventouse qui va se faire. Et la prochaine fois, même si vous venez de changer votre rotule, elle se décollera pas facilement. Maintenant, on va pouvoir mettre notre rotule. Donc, je vais d'abord enlever la vis du dessus. Voilà. Et le cache. Voilà, qui nous a bien servi. Donc maintenant, il va falloir bien sûr descendre mon bras de levier. J'ai pas trop envie d'abîmer la peinture que je viens de faire, donc je vais mettre un bout de chiffon là. J'espère que ça va suffire. Et puis on va essayer de la remettre.
Voilà, elle est presque en place. Hop, là maintenant, elle est en place, notre rotule. On va pouvoir la serrer. Tout à l'heure, quand je l'ai démonté, c'était un écrou de 18. Et là, c'est un écrou de 19. Alors, pour faire les rotules, les clés à cliquer, je vous les recommande vivement. Petite astuce, moi je mets mon doigt ici au-dessus pour voir si elle ne tourne pas. Parce que sinon, vous pouvez visser pendant longtemps. Alors, on ne peut pas faire de serrage au couple, la clé dynamométrique ne passe pas. Pour ceux que ça intéresse, le couple de serrage de cet écrou, c'est 62 Nm. Pour le serrer à la clé dynamométrique, il me faudrait juste une fourche qui s'adapte au bout de la clé, mais je ne l'ai pas. Donc moi, je vais le faire tout simplement à la clé plate. Alors avant de remettre la roue, dernière petite chose, je contrôle tout ce que j'ai fait et je me pose la question, est-ce que j'ai serré définitivement telle ou telle vis? Donc là, c'est bon. Je vous montre le résultat au niveau de la rotule. Avant de remonter définitivement la roue, comme j'ai mis mes mains grasses sur mon disque de frein, j'oublie pas d'y passer un coup de nettoyant frein. Voilà, j'en ai terminé avec ce changement de rotule de suspension qui m'a demandé beaucoup plus d'efforts que j'en avais prévu au départ, mais c'est aussi ça les charmes de la mécanique. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager et surtout à vous abonner à la chaîne, c'est entièrement gratuit. En attendant la prochaine vidéo, je vous laisse ici avec la playlist de la Mégane et en dessous une vidéo sélectionnée par YouTube. Et n'oubliez pas, quoi qu'il arrive, ayez confiance en vous.